Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Carême, qui est le dimanche du Fils prodigue. Ça veut dire le dimanche de la repentance. Le dimanche de la repentance. Et en fait, la repentance est très important pour entrer le royaume des cieux. Et il y a un grand sacrement dans l'Église pour la repentance qui est le sacrement de la repentance et de la confession. Et à propos de ce grand sacrement, le sacrement de la repentance et de la confession, j'aimerais mentionner 3 points de réflexion. Premièrement, l'institution du sacrement. Deuxième point, les étapes de la confession. Troisième point, la vraie repentance. La vraie repentance. Premièrement, l'institution du sacrement. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, a institué ce sacrement? Simplement parce que pendant le baptême, oui, tout à fait juste que tous nos péchés sont pardonnés, soit le péché originel, soit le péché qu'on a fait antérieur à notre baptême. Mais est-ce qu'on pêche après le baptême ou pas? Bien sûr que oui. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Premièrement, nous devenons toujours libres. Deuxième raison, nous sommes de nature faible. Donc, nous sommes libres et en même temps, nous sommes faibles. C'est pourquoi on pêche chaque jour, comme on dit. Il n'y a qu'un seul homme qui peut vivre sans péché, même il vit un seul jour sur terre. C'est pourquoi le Seigneur, gloire à lui, dans son amour et dans sa grande miséricorde, a institué le sacrement de la repentance et de la confession pour 3 raisons. Premièrement, obtenir le pardon. Numéro 2, pour obtenir la guérison. Troisième chose, pour obtenir la réconciliation. Donc, ce sacrement est le sacrement du pardon, de la guérison et de la réconciliation. Du pardon de nos péchés, de la guérison de nos blessures spirituelles et la réconciliation avec Dieu, notre Père céleste. Et comment Jésus, gloire à lui, lui-même a institué ce sacrement? Oui, on trouve ça en Jean chapitre 20 et Matthieu chapitre 18. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 22-23, Jésus a soufflé sur le visage de saints apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Encore, qu'est-ce que Jésus a dit? Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. L'autorité de pardonner le péché a été donnée par Jésus à l'Église, représentée par les saints apôtres. Et encore, en Matthieu 18, Jésus a dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Et tout ce que vous délayerez
sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Encore, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Matthieu 18, 18. Donc, Jean 20, verset 22-23, Matthieu 18, verset 18. Okay? Ces versets nécessitent la confession pour pardonner le péché. Pourquoi? Car autrement, comment les saints apôtres et les disciples pourraient savoir quels péchés pardonner et lesquels ne pas pardonner? Et c'est pourquoi les actes des apôtres ont dit, les actes des apôtres nous disent, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux. Venaient faire leurs aveux, confesser. Venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants, ça veut dire qui étaient baptisés. Le baptême qui fait la personne, qui donne la personne la grâce d'être chrétien. Ça veut dire beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants, ça veut dire qui étaient baptisés, venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Oui, un sacrement très important, institué par le Christ, gloire à lui, lui-même, et a été pratiqué par les saints apôtres et la première Église. Point numéro 2, les étapes de la confession. On a 3 étapes en fait. Numéro 1, la confession à soi-même. Numéro 2, la confession à Dieu. Et finalement, le 3e et la dernière étape, c'est la confession au Père confessant. Le 3, premièrement, 1, la confession à soi-même. Numéro 2, confession à Dieu. Numéro 3, la confession au Père confesseur. Numéro 1, la confession à soi-même, exactement comme le Fils prodigue a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Évangile nous dit? Il nous dit, rentrons alors en lui-même. Rentrons alors en lui-même. Numéro 2, c'est la confession à Dieu. C'est après la première étape. Et comme David a dit, contre toi, Seigneur, toi seul, j'ai péché. Ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. Psaume 50, verset 4. Contre toi, toi seul, Seigneur, j'ai péché. Ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. 3e étape, c'est la confession au Père confesseur. Au Père confesseur. Pourquoi? Parce que il a, comme on a dit, il a l'autorité donnée par Jésus lui-même, gloire à lui, de pardonner les péchés. Le Père confesseur va aussi, en plus, me donner des conseils spirituels précieux pour suivre le chemin correctement vers Dieu. Et bien sûr, le plus important, il va prier pour moi la prière de l'absolution. Qu'est-ce que l'absolution nous donne? 3 choses, on a dit. Premièrement, le pardon. Deuxièmement, nous donne la guérison. Troisièmement, il nous donne la réconciliation. Okay? L'absolution nous donne 3 choses. Le pardon de nos péchés, la guérison de nos blessures spirituelles à cause de péché, et numéro 3, la réconciliation avec Dieu. 3e point, la vraie repentir. Ou on peut dire le vrai repentir, ou la vraie pénitence, ou la vraie repentance des 300 justes. Okay? La vraie repentance, oui, en fait, la confession acceptable. La confession acceptable est seulement
cette qui a le repentir, le vrai repentir, en fait, doit être toujours accompagné par la repentance qui est caractérisée par au moins 3 choses. Numéro 1, le regret. Numéro 2, la foi. Numéro 3, le sérieux. Premièrement, on a dit le regret. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Revenez à moi de tout votre cœur, pas corps, votre cœur, dont les jeunes, les pleurs et les cris de deuil. C'est le regret, le regret. Oui, le cœur contrit et plein de regrets, toujours, jamais refusé par le Seigneur, est toujours acceptable par le Seigneur. Et numéro 2, la foi, c'est la foi stable, la foi inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ et sa grâce, que le Seigneur, par sa grâce, va nous donner le pardon de nos péchés. Soyez sûrs, pendant la confession et pendant le sacrement, que j'obtienne le pardon, la guérison et la réconciliation. Qu'est-ce qu'en fait l'Assemblée nous dit? Je dis, en fait, je ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Je suis toujours dans la certitude que le Seigneur va me donner la résurrection par le sacrement de la repentance et la confession, en disant avec le prophète Michée, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Qui est mon ennemi? C'est le péché, okay? C'est Satan, c'est le diable. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je demeure dans les ténèbres, à cause de mon péché, bien sûr, le Seigneur est ma lumière. Toujours, on a la foi et l'espoir et la certitude d'obtenir le pardon du Seigneur. Troisième point, c'est le sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire le sérieux? Le sérieux, ça veut dire l'intention sérieuse. L'intention sérieuse de ne jamais retourner au péché. Qu'est-ce que la Sainte Bible nous dit? Jésus a dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Jean 5, 14. Et en plus, Saint Pierre nous dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue pour se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit le véridique proverbe, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie à peine lavée se roule dans le bourbier. C'est ce que Saint Pierre nous dit à propos de la personne qui veut repentir, qui veut vivre dans la repentance, mais sans être sérieux, sans être sérieuse. L'intention de ne jamais retourner au péché, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue pour se détourner de saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit le véridique proverbe, le chien est retourné à son propre vomissement. La truie, à peine lavée, se roule dans le bourbier. Les 3 points pour la vraie repentance, on a dit, numéro 1, le regret. Numéro 2, la foi. Numéro 3, le
le sérieux. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur accepte notre repentance, notre confession et gloire à lui éternellement. Amen.